Stand, M. Tanji Bian, il est journaliste, il est co-auteur de cette étude de cas commanditée par NDI consacrée au FNDC. Bonjour, cher confrère Tanji Bian. Bonjour à tous. Bienvenue sur notre antenne. Talib Bari. Alors, Monsieur Bian, dites-nous, qu'est-ce qui a motivé cette étude sur le FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, bien que dissous présentement en Guinée? Écoutez, c'est le NDI, donc le National Democratic Institute, qui a commandé cette étude, je crois que c'est au mois d'avril. À cette époque, il faut rappeler que le FNDC n'avait pas été dissous. Pour revenir rapidement sur le NDI, je pense que c'est une institution qui est relativement connue en Guinée. C'est un think tank américain qui est présent à peu près partout dans le monde et qui accompagne un certain nombre d'organisations. Ça peut être des médias, des ONG, etc., etc., qui proposent des formations, notamment sur les questions démocratiques. Donc à cette époque, au mois d'avril, quand le NDI a commandé cette étude, le FNDC n'était pas dissous. Et en fait, cette étude, elle s'inscrit dans le cadre de sommets qui ont été organisés pour réfléchir sur la question du troisième mandat en Afrique. Et donc, il y a une étude qui a été commanditée sur le FNDC. Il y en a eu une autre sur Y en a marre au Sénégal et une autre sur les organisations démocratiques qui luttent également en Ouganda. Donc, l'objectif, en fait, c'était de capitaliser sur l'expérience du FNDC pour voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné au FNDC, et sachant que le FNDC a abouti d'une certaine manière au départ d'Alpha Condé. Bien, voilà. Et l'autre question, c'est justement ce qui assoit, selon cette étude, le succès, la résilience du FNDC. Que peut-on en savoir là-dessus, sur ce qui permet justement jusqu'ici à ce mouvement de tenir donc face à des pouvoirs autoritaires? En fait, nous, ce qui nous a paru très intéressant avec Monsieur Vincent Fouché, qui est un chercheur, c'était que, comme vous savez, depuis l'élection d'Alpha Condé est très contesté. Déjà, l'élection de 2010, il y a eu un certain nombre d'épisodes difficiles. Ensuite, il y a eu les luttes qui étaient notamment menées par l'UFDG pour pousser le gouvernement à organiser les élections. Je crois que c'était les législatives à l'époque, les municipales. En 2015 également, les élections ont suscité certaines contestations et quand Alpha Condé a manifesté sa volonté de changer la constitution pour pouvoir se représenter, on se retrouvait un petit peu face au même problème. Mais cette fois, il y avait une donnée nouvelle, c'était qu'un mouvement citoyen s'est mis en place. Et donc un mouvement citoyen qui était en partie autonome des partis politiques. Et ce qui nous a paru intéressant, c'était de voir que si la scène politique guinéenne est divisée, ce mouvement citoyen, lui, représentait une forme d'unité nationale. Et peut-être c'est ce qui manquait à la Guinée jusque-là. Et c'est ce qui a permis au FNDC, en s'appuyant notamment sur les frustrations qu'il y avait en Basse-Côte liées au projet minier, également en forêt où il y avait eu différents problèmes également, on peut parler du Mont Simandou et d'autres choses. Ça a permis en fait d'accumuler et de ramener dans le mouvement citoyen une partie beaucoup plus large de la population guinéenne et qui s'est incarnée en fait dans le FNDC. Et par ailleurs, ce qui nous a semblé intéressant, c'était que la coordination nationale du FNDC était 100% société civile. Vous savez qu'il y avait le comité de pilotage avec des membres de la société civile, mais également les leaders des partis politiques. Et donc, il faut citer également, par exemple, des gens comme Ousmane Kaba ou Faya Milimono, qui étaient membres du FNDC à l'époque. Oui. Mais il y avait cette coordination nationale qui était 100% société civile et qui incarnait une forme de consensus et qui était un vecteur très important de mobilisation. Bien. Si je peux compléter. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Ouais. Oui, si je peux compléter, là, je parlais de la scène guinéenne, mais ce qui nous a aussi, ce qu'on a trouvé très intéressant, c'était que le FNDC, en fait, avec un certain nombre de partenaires, on peut citer, par exemple, Tournant la Page,
également Amnesty International qui a pu jouer un rôle, d'autres organisations de ce type-là, en fait, ont pu trouver des appuis à l'international pour mener des plaidoyers à la fois au niveau de la CEDEAO, à la fois au niveau de l'Union européenne, à la fois auprès des États-Unis, en fait, qui ont tout ça, c'était un travail de fond qui a permis également de populariser la lutte du FNDC à l'international et de contribuer à la décrédibilisation du régime qui était devenu manifestement autoritaire d'Alpha Condé. Donc, il y avait l'articulation en fait entre cette lutte en Guinée au niveau intérieur et cette lutte à l'international qui a joué un rôle très important également. Ouais. Parlant toujours de ce qui a fait jusqu'ici la force de ce mouvement, le FNDC, vous notez également son leadership collectif et pluriethnique. Mais vous continuez pour évoquer son absence de formalisation et sa gestion habile de son alliance avec les partis politiques, mais aussi des réseaux sociaux. Soyez plus explicite là-dessus. Déjà sur le leadership, vous savez qu'il y avait différents leaders qui apparaissaient devant de la scène. À l'époque, il y avait Abdourahmane Kano qui aujourd'hui s'est retiré. Il y a Ibrahima Diallo d'ailleurs qui est actuellement en prison. Sékou Kounduno, Foni Kemengue, Abdoulaye Oumou, on peut en citer d'autres. Donc je pense que c'est une sorte d'échantillon en fait qui est assez représentatif de toute la population guinéenne et qui permet d'obtenir une forme de consensus auprès de la population. Mais on peut signaler ça au niveau de la coordination nationale, on peut faire la même remarque au niveau du comité de pilotage, où il y avait des leaders de différents partis politiques, de l'UFDG, de l'UFR, du parti d'Ousmane Kaba, Faya Milimono, et donc ce qui fait que tout ça a pu... tous les Guinéens, ou en tout cas une partie importante des Guinéens, ont pu se reconnaître dans le mouvement. Et par ailleurs, en fait, si le mouvement a prospéré également, c'est que Alpha Condé était rejeté. C'est ça qu'il faut noter, et notamment, comme j'ai cité, en Basse-Côte, au niveau de Bokeh, où les mobilisations ont été extrêmement importantes, et au niveau de Ntérékoré, où d'ailleurs, il y a eu... c'est malheureux de revenir sur ces épisodes-là, mais il y a eu des épisodes extrêmement violents à Ntérékoré, je pense que tout le monde l'a encore en tête. Bien, c'est Tanji Biane, journaliste, la co-auteur de cette étude. Oui, allez-y, Talibé. Peut-être que c'est la question de la formalisation. L'absence de formalisation. Vous dites que cette absence de formalisation... ça veut dire quoi exactement d'abord? Parce que justement, cette absence de formalisation est source de débat aujourd'hui depuis la décision de dissolution du FNDC, puisqu'on a appris, on a fait le reproche, en tout cas on a rappelé au ministère de l'administration du territoire que le FNDC est un mouvement de fait. Un groupement de fait. Bon, voilà, nous ce qu'on a appelé absence de formalisation, c'est le fait que le FNDC, en réalité, en tant que FNDC, n'a pas d'existence juridique. En fait, le FNDC... c'est une structure qui existe de fait, comme l'a qualifié d'ailleurs le gouvernement de transition. C'est-à-dire que c'est une structure de fait avec des gens qui agissent de fait mais qui n'ont pas d'existence légale. C'est-à-dire, c'est ce que nous on avait écrit, on pensait que le FNDC ne pouvait pas être poursuivi en justice parce que justement il n'avait pas d'agrément comme une ONG normale, on va dire, ou comme un parti politique, ou par exemple comme un groupe de presse également. Non poursuivable et peut-être non poursuivable et peut-être aussi non dissolvable, c'est ça? En fait c'est ce qu'on pensait, et puis finalement on voit que le gouvernement guinéen s'est appuyé d'ailleurs sur visiblement il s'est appuyé sur une jurisprudence française, parce que en France on avait d'ailleurs c'est pratiquement un copier-coller si vous regardez les motivations de la dissolution. Oui. Se sont appuyés sur la dissolution en France d'un groupe d'extrême droite raciste qui avait été dissolu par le gouvernement. C'est un groupe de fait également qui n'existait pas juridiquement. Mais au-delà de la question simplement de l'existence légale ou de la non-existence légale, ce qu'on trouvait intéressant, c'était que le FNDC, vu qu'il n'existe pas légalement, le FNDC n'a pas de président, n'a pas de secrétaire général. Vous voyez, il n'y a pas tous ces postes-là. En fait, c'est un mouvement qui est souple. Et ça, on a trouvé que c'était une grande force parce que, en contexte de répression, où les gens peuvent se retrouver tout à coup en exil, en prison, etc., un mouvement a besoin d'avoir toute cette souplesse, que ce soit à Conakry ou que ce soit d'ailleurs sur tout le territoire national, avec les différentes antennes qui existent à peu près dans toutes les préfectures de Guinée.
le mouvement a besoin de cette souplesse pour pouvoir, dès qu'un leader est mis en prison, d'autres leaders émergent et portent le mouvement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toute cette souplesse qui nous a semblé importante et intéressante. Bien. Allez, on continue avec vous, Mamadou Diallo. Alors, au regard de votre grille d'analyse, de lecture, parce que vous avez précisé dans le document que tout ce qui est contenu dans le document relève de l'avis de vous, chercheurs, et pas du NDI et de l'Organisation sur la limitation de mandat. Donc, au regard de votre grille de lecture, est-ce qu'on peut conclure que le FNDC, pour vous, c'est une sorte d'hydre qu'on ne peut pas tuer complètement? Et secondo, si on prend votre grille de lecture d'entretien qui donc mettait le FNDC dans le contexte du régime Alpha, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est la même situation que le FNDC vit, c'est-à-dire qu'il est en train de résister à un pouvoir autoritaire qui se met à nouveau en place, et que même dissous, ce mouvement il faudra faire avec lui, avec ce mouvement continue à résister? Est-ce que c'est la même lecture qui continuerait devant le contexte actuel? Bon, d'abord sur votre première question, est-ce qu'on peut venir à bout du FNDC en quelque sorte? Moi, ce que je dirais, c'est que la force du FNDC réside en fait dans la mise en mouvement de la population guinéenne. C'est-à-dire que le FNDC sera fort tant que la population guinéenne suivra ces mots d'ordre. Ces mots d'ordre. Ouais. Et c'est-à-dire que le FNDC restera populaire et légitime. Alors ça, c'est... Voilà, il faudrait faire des enquêtes. Je crois qu'il y a des enquêtes qui ont été faites là-dessus. Par ailleurs, sous Alpha Condé, comme j'ai dit, le FNDC a su capter différentes frustrations. Aujourd'hui, la junte, voilà, on est après un an de transition. La junte était très populaire au départ. On a vu que la popularité de la junte commence à s'étioler petit à petit. Je pense que il faut quand même être assez modéré là-dessus. Moi, il me semble, alors vu de loin, que la junte garde une certaine forme de popularité qui est toujours liée en fait à sa légitimité de fait qu'elle a acquise en renversant Alpha Condé. J'ai l'impression que les procès qui sont faits également au cadre du RPG bénéficient toujours d'une forme de popularité en Guinée, malgré les vices de procédure. Voilà, donc en fait, ça va se jouer aussi sur la durée, c'est-à-dire que si la junte perd en popularité, mécaniquement, vous voyez, le FNDC pourra gagner également en popularité. Bien. Donc c'est un jeu entre deux acteurs. Bien. Et cette question des cabinets, voilà, qui n'est pas sur ce plateau, mais qui est à l'écoute, qui vous pose la question suivante: peut-on dire, à l'aune de cette étude, au plan fonctionnel et organisationnel, que le FNDC est un gilet jaune, en référence au gilet jaune en France? Bon, c'est toujours difficile de faire des comparaisons entre plusieurs pays ou entre plusieurs continents. Il faut savoir que le contexte est quand même très différent. Les Gilets jaunes, c'était vraiment une sorte d'abord de révolte spontanée pour des questions de prix, en fait. C'était vraiment une question sociale pour des questions de prix. Le FNDC, c'est un mouvement citoyen pour des questions de démocratie. C'est-à-dire, en l'occurrence, ici, pour la question constitutionnelle et de troisième mandat. Après, peut-être un deuxième point, c'est que les Gilets jaunes, c'est un mouvement spontané, et le FNDC, en réalité, il est venu de loin. D'ailleurs, on peut remonter dans l'histoire de la Guinée. Je pense que tout le monde a encore en mémoire toutes les mobilisations qu'il y a eu en 2006-2007, et puis également sous Dadis. D'ailleurs, le procès du massacre du 28 septembre devrait s'ouvrir bientôt. Et donc, en 2006-2007, il y avait déjà eu des mobilisations extrêmement fortes. Et en fait, ces mobilisations-là, elles ont continué sous tout le régime d'Alpha Condé, en fait, finalement, depuis 2010. Et ça s'est accentué petit à petit. Et quand Alpha Condé avait perdu toute sa légitimité, ou une grande partie de sa légitimité, à partir de 2018-2019, c'est là qu'un mouvement citoyen transpartisan et même, on pourrait dire en quelque sorte, apartisan a pu émerger. Mais en fait, il a émergé sur un travail de fond. Il faut rappeler aussi que la FNDC a fait un travail de fond extrêmement important
dans toutes les préfectures du pays, avec toutes les mises en place d'antennes qui ont permis d'avoir des mobilisations extrêmement fortes sur tout le territoire national. Donc le FNDC, finalement, certes, c'était un mouvement un peu, informel, souple, mais qui était aussi d'une autre manière très organisé, avec des points forts, notamment à Boké, à Labé, à Nzérékoré. D'ailleurs, on a Bien. sur ces points-là. Bien, Tanguy Biane, journaliste, co-auteur de cette étude, peut-être avant de vous laisser partir, parce qu'on déborde de quelques minutes le temps qui nous est imparti, comment vous voyez l'issue du duel, on peut caricaturer ainsi, du duel entre le FNDC et le CNRD, donc la junte au pouvoir. Le FNDC semble donc déterminé à vraiment ne pas se laisser faire, en tout cas à peser sur cette transition. Et en face, il y a le CNRD. Comment vous voyez l'issue de ce, si on peut se permettre, de ce match? Oui, parce que M. Tanguy, vous dites par exemple Bon, que... c'est toujours, Monsieur Tanguy, ouais, en une minute. Vous dites par exemple que le FNDC n'a pas en quelque sorte commis l'erreur de Y'en a marre parce que le FNDC a refusé de se laisser coopter par la junte militaire. Je sais plus si En a marre s'était fait coopter, il me semble pas, par le gouvernement de Macky Sall. En tout cas, je pense que le FNDC a tiré les leçons de ce qui s'est passé en 2006-2007, où les grands leaders ensuite étaient rentrés dans le système, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils ont pris des fonctions au sein de l'État. Il y avait eu aussi, il faut repasser dans le contexte, le FNDC arrive aussi après, donc il y en a marre au Sénégal, mais aussi après le ballet citoyen au Burkina Faso qui a abouti au départ de Blaise Compaoré. Et on sait que tous ces gens-là se parlent, se connaissent, se fréquentent. Ils ont, le FNDC évidemment a tiré les leçons à la fois de l'histoire de la Guinée en 2006-2007 où ils ne voulaient pas répéter les mêmes erreurs qui avaient été commises à cette époque-là, mais également ont tiré les leçons de ce qui s'était passé dans les pays voisins, au Sénégal, au Burkina Faso, où les mouvements citoyens avaient compris qu'il ne fallait pas entrer dans le système non plus. Et en fait, le FNDC, qui nous paraît très important, c'est que le FNDC a refusé d'être coopté par la junte. Voilà, c'est comme ça qu'il faut poser le problème, parce que pendant la transition, il faut qu'il reste des contre-pouvoirs. Les contre-pouvoirs, qui peuvent-ils être? Il y a les partis politiques, il y a la presse également, qui a un rôle important en termes de contre-pouvoir, mais il y a aussi les mouvements citoyens. Ouais, comme le FNDC. Le FNDC s'était fait coopter. Ouais. Voilà. On est malheureusement pris par le temps. Je pense qu'on a dit l'essentiel. Il ne reste plus qu'à vous dire merci. Un grand merci à vous, M. Tanguy Biane, je rappelle, journaliste et co-auteur de cette étude des cas commanditée par l'NDI, consacrée au FNDC en tant que mouvement de la société civile. Allez, on a débordé de quelques minutes. Toutes nos excuses voilà, à la direction du service commercial. On va essayer de se rattraper là-dessus. On marque la pause. On revient pour continuer cette émission par là du feuilleton Alpha Condé, mais aussi de ce dossier d'enquête préparé par Manuel Mounimono.